Bonsoir, mes chers amis. Et alors, je reviens sur le direct puisque la connexion était finie. Donc, c'est la deuxième partie et je vais résumer rapidement. Nous avons vu que il faut comprendre ceci. Nous, enfants de Dieu, pour que Dieu puisse devenir, pour que la parole puisse devenir chère, c'est-à-dire que Dieu puisse devenir un être humain, il a vraiment... Les gens ne savent pas comment ça a coûté à l'Éternel et combien de temps ça lui a pris pour lui permettre de devenir Dieu homme. Et donc, ceux qui célèbrent la naissance de Jésus sont en train de célébrer l'humilité du Tout-Puissant. Parce que sa naissance veut dire quoi? Puisque la terre est donnée aux hommes et un esprit comme Dieu est esprit, et l'esprit ne peut pas agir sur la terre comme ça sans se conformer à la parole de Dieu. Donc, Dieu était obligé d'attendre jusqu'à 400 ans après la création d'Adam. Après la création d'Adam, ou la chute d'Adam, il a fallu 400 ans pour que toutes ces prophéties concernant la naissance du Sauveur et son projet de salut pour l'humanité puissent s'accomplir. Donc, la naissance de notre Sauveur, c'est l'acceptation du Tout-Puissant de s'humilier. Donc, du fait qu'un enfant nous est né, cela prouve l'humilité du véritable Dieu que nous servons, l'humilité du Tout-Puissant que nous servons. Donc, ceux qui prennent Noël pour dire que ceci, nous célébrons Jésus. Nous célébrons le fait que la parole est devenue une personne. Et donc, pourquoi? Parce qu'il faut un homme pour fonctionner sur terre. C'est un homme qui a péché, il faut un homme pour régler le problème. Et Dieu étant esprit, il ne pouvait pas venir par esprit régler le problème. Il faut qu'il devienne un homme. Et pour cela, il fallait venir comme un enfant d'abord et grandir. Donc, cela prouve son humilité. Sinon, nous célébrons la naissance. La mort et la résurrection de Jésus est la plus importante, nous le savons. Mais sa naissance n'est pas le moindre. Parce que c'est sa naissance qui le qualifie de respecter la condition du sacrifice. Donc, je reviens sur ce direct pour que les enfants de Dieu puissent... Vous savez, moi je ne suis pas contre ceux qui ne fêtent pas Noël. Je ne suis pas contre ceux qui ne fêtent pas la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Que Jésus naisse le 25 septembre, le 24 juin, il est né un jour. Et vous ne savez pas combien ça a coûté à Dieu pour pouvoir devenir un bébé, pour avoir les 30 ans avant de voir son projet pour l'homme. Donc au moins honorer cela, honorer son humilité. Honorer son humilité. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser Noël pour pagailler, pour vivre une vie dissolue. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut utiliser Noël pour honorer le Seigneur par ta vie. Donc ceux qui fêtent peuvent fêter tranquillement, ils peuvent fêter dans la joie, ils peuvent fêter la naissance, la commémoration de la naissance de leur Sauveur et Seigneur. Donc si tu veux maintenant savoir, est-ce que la Bible parle de Noël? Vous savez, au Père Noël ou le sapin ou ceci, cela. Vous savez, tout ce que Dieu permet de venir, Satan va toujours chercher à associer des choses qui ne sont pas dans la Bible. Mais nous célébrons le 24 pour la gloire de Dieu. Nous célébrons le 24 pour témoigner notre reconnaissance du fait que le Tout-Puissant a accepté s'humilier, devenir un bébé. C'est un mystère. Donc, il faut comprendre ces choses. Et je vais vous dire ceci, les gens ne savent pas. Ceux qui ont choisi le 24 n'étaient pas des religieux, étaient des hommes spirituels. Quand le mouvement catholicisme a commencé, c'était pas l'église que nous avons aujourd'hui. Sincèrement. Et c'est comme ça, c'est comme l'église protestante. Le début de l'église protestante, les gens étaient stricts. Les pères fondateurs, la vision de A.B. Simpson était claire et juste. Mais aujourd'hui,
Je ne dis pas cela pour critiquer une église. Je le dis pour qu'on puisse comprendre que lorsque une église naît, les pères fondateurs maintiennent les normes, les dispositifs, ils maintiennent la rigueur pour que l'église croit. Mais après que cette génération part, deuxième génération part, des gens qui viendront vont diluer les choses et l'église va devenir comme le monde. C'est ce qui s'est passé aussi pour le mouvement des pharisiens. Avant 300 ans avant la naissance de Jésus, le mouvement pharisien était un mouvement spirituel, un mouvement puissant, un mouvement... Les gens se sont retournés vraiment vers le véritable Dieu. Mais 300 ans après, quand Jésus est venu, les pharisiens étaient dilués maintenant. Il fallait avoir de l'argent pour être pharisien. Il fallait être... Vous voyez, il fallait appartenir à la classe, hein, à l'élite pour être pharisien. Il fallait... Donc, c'est la même chose. Prenons même l'église qu'on appelle méthodiste. Celui qui a fondé l'église méthodiste, John Wesley, je ne sais pas si c'est son nom, John Wesley. Ce gars, c'était un réveilleur. C'était un gars qui aimait la prière, qui aimait la sainteté. Mais aujourd'hui, l'église méthodiste, aujourd'hui, après 400 ans, c'est comme le monde. Ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas parce que ceux qui ont choisi cette date-là n'étaient pas spirituels ou étaient des... Non, ce sont les mêmes qui se sont mis d'accord pour canoniser la Bible que nous avons. Donc il faut pas, vous savez aujourd'hui, quand les enfants de Dieu ont une petite révélation, ils balaient les pères du passé, ils balaient le travail que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu ont fait au début de la chrétienté. La Vulgate que nous avons, la Bible que nous avons, le canon que nous avons, c'est à leur temps que non seulement la date de ces fêtes-là ont été choisies, mais aussi c'est en leur temps qu'ils ont canonisé la parole de Dieu. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de livres qui se réclamaient comme étant la parole de Dieu. Donc, c'est au temps des Irénée que la Bible que nous avons a été établie. Donc, il ne faut pas prendre ces gens-là comme des religieux ou comme des hommes ordinaires. Non, c'était des gens spirituels. Et c'est pendant ces temps-là que le 24 a été choisi, le 31 a été choisi, etc., etc. Donc, celui qui a choisi le 24 n'a pas fait une mauvaise chose. Au moins, il a trouvé une date, puisque le Seigneur est né, il a trouvé une date pour qu'on honore Jésus. Même si cette date-là coïncide avec la date de la fête d'un démon, mais nous savons que ce démon-là, nous l'avons renversé et nous avons mis Christ à sa place. Nous avons cette autorité-là. Donc, je fais ce direct pour que ceux qui ne veulent pas fêter, je vous comprends, ne fêtez pas. Mais ceux qui veulent fêter, qu'ils fêtent sans... C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un problème de conscience. Il faut qu'ils fêtent dans la joie. Il faut qu'ils fêtent sans dire... Parce que le péché, c'est ça. C'est un problème de conscience. Dès que quelqu'un doute de quelque chose, ça devient un péché. Vous voyez? Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas une fête qui nous suit. Donc, il faut comprendre ça. Et tout ce que nous faisons, si nous faisons pour la gloire de Dieu, c'est ce qui est important. C'est ce qui est important. Nous, Dieu merci, on a choisi le 24 pour honorer le Sauveur du monde. Pour honorer celui, le Tout-Puissant qui a accepté s'humilier, devenir un enfant. Tout simplement pour respecter sa parole. Parce qu'il faut un être humain pour passer du temps sur terre sans problème. Un esprit ne pouvait pas mourir à la croix. Donc il a fallu que Dieu s'humilie. Donc nous sommes en train de célébrer l'humilité de Dieu. Donc le 24, moi où je suis, si tous les chrétiens se réunissent pour dire désormais le 24, non, on va changer le 24, on va prendre un autre jour, le 25 septembre, je serai d'accord, je n'ai pas de problème pour ça. Et vraiment, je veux que mes enfants comprennent cela. Ne rentrons pas dans ce débat inutile. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il faut plutôt... Ce n'est pas tout ce que vous voulez qui se trouve dans la Bible. Se brosser les dents ne se trouve pas dans la Bible. Mais les gens se brossent les dents. Quel verset de la Bible te dit de ne pas te brosser les dents, de te brosser les dents? Prenons par exemple le mot chrétien. Les gens disent que non, ce sont les païens qui ont choisi cette date-là, le 24. Maintenant, le mot chrétien, est-ce que c'est Dieu qui a donné? Ce sont les païens qui ont donné le mot chrétien. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu se réclament chrétiens alors que ce n'est pas Dieu qui a donné. Ce sont les païens qui ont donné pour se moquer des chrétiens, pour se moquer des disciples de Christ, pour se moquer des saints, des disciples de Christ. Donc, mais Dieu n'a pas dit non de rejeter ce nom. Dieu a plutôt confirmé et accepté ce nom. Voilà pourquoi nous retrouvons ce nom, je crois, 3 fois dans la Bible.
Parce que ce nom est venu d'abord dans Antioche. Et nous voyons ce nom dans la lettre de Pierre, dans les épîtres de Pierre. Ça veut dire que les apôtres ont adopté ce nom. Ce nom, ce n'est pas le Saint-Esprit qui a donné. Ce sont des païens qui n'avaient même pas encore reçu Christ, qui se moquaient des disciples de Christ, ils regardaient les chrétiens. Mais le mot est accepté. Donc, pour ceux qui veulent une date, parce qu'on va vous demander quel est dans la Bible le passage qui nous justifie de fêter 24. Allez-y dans Agé chapitre 2, le verset 18. Agé chapitre 2, le verset 18. Agé chapitre 2, le verset 18 nous dit de considérer le 24e jour du 9e mois juif. Et ce 24e jour du 9e mois juif, c'est le 9e mois juif qui tombe à décembre. Donc, tombe dans le mois de décembre. Donc, il faut comprendre qu'il y a un passage de la Bible qui parle du 24e jour qui est décembre. Et ce qui est intéressant, on dit le jour où le temple de Dieu fut fondé. Et nous savons que Jésus représente le temple de Dieu. Il dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Donc, il est important aujourd'hui que ceux qui ne veulent pas fêter Noël, laissent tranquille ceux qui veulent fêter Noël. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et ceux qui fêtez dans la sainteté, c'est ce qui est important. Fêtez pour la gloire de Dieu. Fêtez pour la gloire de Jésus. C'est ce qui est important. Donc, je vous laisse. Je vous laisse. Donc, si un enfant nous est né, et cet enfant-là, c'est le Fils, le Saint-Esprit et le Père éternel, il faut vraiment honorer son jour. Les gens ne savent pas que Dieu respecte sa parole. Les gens ne savent pas que Dieu ne fait rien au-delà de sa parole. Dieu lui-même se soumet à sa parole. C'est-à-dire que Dieu lui-même s'applique à sa parole. Parce qu'il a élevé sa parole au-dessus de tout son nom. Et puisque sa parole a dit que la terre c'est pour les hommes et non les esprits, c'est pourquoi il est devenu un homme. Donc, au moins honorer cette humilité, c'est très capital. Imaginez, si Jésus n'était pas né, un jour, est-ce qu'il serait, il aurait, est-ce qu'il serait mort sur la croix? Non. Donc, et je termine par ceci. Il y a quelqu'un qui a dit, une date que des païens ont choisi, vous fêtez ça. Et vous les enfants, les chrétiens fêtent ça. Ça, c'est pas une fête chrétienne. J'ai dit, ok. Le mot chrétien que toi-même tu es en train d'utiliser là, c'est Dieu qui t'a donné? Ou c'est pas un païen qui a donné? Vous voyez? Donc, restez bénis, seulement fêtez dans la sainteté. Fêtez pour honorer le Seigneur. Fêtez pour la gloire de Dieu. C'est ce qui est important. N'acceptez pas l'idée de condamnation, n'acceptez pas que c'est un péché de fêter. Tout passage de la Bible que nous célébrons, c'est une bonne chose. Jésus est né un jour et la Bible parle de la naissance de notre Sauveur. Et l'ange a dit que c'est ça, objet d'une grande joie. Dans Luc chapitre 2, je crois. L'objet d'une grande joie. Donc, laissons-nous célébrer. Nous allons célébrer la naissance. Nous allons célébrer sa mort et sa résurrection au nom de Jésus. C'est ça. Voilà. Restez bénis, restez bénis.